Nous sommes pointés du doigt en tant que pays parmi ceux qui perdent des places au classement des meilleures pratiques journalistiques. Nous devons retrouver notre position de leader, Monsieur le Président de la République, parce que je ne suis pas convaincu qu'ailleurs, dans la sous-région ou même dans la région africaine, qu'ils valent mieux que nous. Le régulateur, Monsieur le Président, il faut qu'on en parle. Il est frappé d'obsolescence à force de réajuster son cadre légal au détour des évolutions technologiques. Marquons stop, remettons tout à plat et dotons notre pays d'un régulateur dont le champ de compétences est actualisé, les modes de saisine ouverts au public, les décisions puisées dans la stricte légalité et leur application efficiente. Il ne sert à rien de couper un signal d'une télévision si la diffusion des programmes incriminés peut se faire via notre canal, notamment YouTube. Dans le Sénégal médiatique dont nous rêvons, il ne devrait même pas y avoir de coupure de signal parce qu'en amont, tous les moyens de contrôle et d'alerte s'autodéploient pour qu'on n'en arrive pas à cet extrême. Ce Sénégal d'une presse qui n'est pas persécutée, qui est indépendante, utile et responsable n'est pas une utopie. Déjà, il est des prémices encourageantes lorsque l'on se rapporte aux chiffres de la Commission nationale de la carte nationale de presse. Rappelons-le ici, de façon très claire, du point de vue de la loi en vigueur au Sénégal, pour être considéré comme journaliste ou technicien de l'information, il faut détenir absolument la carte nationale de presse. C'est l'article 22 du Code de la presse qui le dit, et qui le dit très clairement. Je cite, « Seuls les détenteurs d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias. » Donc, savoir aujourd'hui que 2196 demandes sont parvenues à la Commission, que pour le moment 1573 dossiers sont validés et que déjà 1410 cartes sont produites, c'est une source de satisfaction, d'autant que les enrôlements se poursuivent. Cette carte devrait, en sus de permettre l'identification du journaliste, l'identification professionnelle, il s'entend, lui ouvrir des portes de l'accès à l'information et lui faciliter les déplacements, l'accès aux soins médicaux, etc. Dans le privé, les dernières constatations faites nous renseignent que très peu d'entreprises respectent la Convention. Ou si elles la respectent, ce n'est le cas que pour une infime partie de leur personnel. C'est particulièrement le cas dans les médias privés. Par exemple, il y a une télévision de la place, que je ne me permettrai pas de citer, qui ne compte pas plus de 10 journalistes et techniciens payés sur la base de la Convention, disposant de contrats enregistrés à l'inspection du travail. Tout le reste de son personnel est constitué de prestataires. L'objectif, souvent, est d'afficher un respect de façade pour bénéficier des largesses du fonds d'appui et de développement, lequel, bien entendu, procède toujours à un contrôle sommaire de conformité avant d'étudier les dossiers de demande de subvention. Dans les réformes que nous souhaitons, Monsieur le Président de la République, toute entreprise qui ne respecte pas la convention collective ne devrait plus bénéficier directement du fonds d'appui, si ce n'est pour financer son programme de mise en conformité. Elle ne devrait pas non plus recevoir de ressources issues de la publicité que contre la promesse de disposer d'un quitus social dans un délai de 3 ans. À défaut, les licences et autres autorisations dont cette entreprise bénéficie doivent être retirées et remises au personnel qui sera à ce moment-là organisé en société et qui va hériter de la mission de service public. Tant qu'on n'aura pas un cadre légal aussi radical, on assistera toujours à cette sorte d'exploitation de l'homme par des hommes cupides. Il n'est plus acceptable que sous couvert d'une entreprise de presse, un promoteur encaisse de la publicité, dispose de conventions commerciales dites de partenariat, reçoive des virements de Google et des autres GAFA, émarge au fonds d'appui et continue de payer ses employés avec des miettes.